Tablette 8. La clé des mystères. Homme, je t'ai donné mon savoir et ma lumière. Maintenant sois attentif et reçois ma sagesse qui provient des dimensions de l'au-delà. Sache que je me suis libéré de toutes les dimensions et de tous les plans de l'existence. Dans chacun d'entre eux, je dispose d'un corps. Dans chacun d'entre eux, je peux changer de forme à ma guise. Mais je sais que le sans forme précède la forme. Voici la sagesse du 7. Ils sont puissants ceux qui viennent de l'au-delà. Ils se manifestent grâce à leurs pouvoirs qui sont alimentés par la force de l'au-delà. Écoute la voix de la sagesse et fais la tienne. Découvre le sans forme et vois qu'il s'agit de la clé de l'au-delà. Le mystère est un savoir caché qu'il faut connaître et dévoiler. Découvre avec moi cette sagesse enfouie et deviens le maître des ténèbres et de la lumière. Il y a de nombreux mystères autour de toi où se dissimulent des secrets profonds et anciens. Utilise les clés de ma sagesse pour en découvrir la voie. Le chemin du pouvoir est gardé secret, mais celui qui cherche recevra ce qu'il demande. Regarde la lumière. Ô mon frère, ouvre-toi et tu recevras ce que tu veux. Mais auparavant, empresse-toi de traverser la vallée des ténèbres pour vaincre le gardien de la nuit. Garde toujours tes yeux tournés vers la dimension de lumière et tu seras un avec la lumière. L'homme est actuellement dans un processus de changement et de mutation vers des formes qui ne sont pas de ce monde. Il se dirige vers le sans forme dans une dimension au-delà. Sache que tu dois tout d'abord devenir sans forme si tu veux devenir un avec la lumière. Écoute-moi, ô homme. Ma voix t'indique ici le sentier qui mène à la lumière, la voie qui te permettra de devenir un avec la lumière. Apprends que la loi cosmique qui maintient les étoiles en équilibre provient de la nuée primordiale. Cherche dans les mystères qui se cachent dans le cœur de la terre. Recherche la flamme qui anime la vie terrestre. Baigne-toi dans l'éclat de ce feu. Reste sur le sentier à 3 coins jusqu'au moment où tu deviendras flamme. Adresse les paroles sans voix à ceux qui habitent le royaume d'en dessous. Entre dans le temple de la flamme bleue et baigne-toi dans le feu de la vie. Sache, ô homme, que tu es un être de terre et de feu. Laisse ta flamme briller dans tous ses éclats. Deviens le feu. La sagesse est cachée dans l'obscurité de la terre. Enfant de la lumière, voici ma sagesse. Lorsque la flamme de ton âme est allumée, te voilà devenu un glorieux soleil de lumière sans forme. Garde toujours ma sagesse qui se trouve dans le cœur de cette flamme. Sache que c'est seulement par la persévérance que la lumière se déversera dans ton cerveau. Maintenant que je t'ai donné ma sagesse, écoute ma voix et obéis. Le voile des ténèbres se déchire et laisse apparaître une lumière qui t'indique le chemin. Et maintenant je vais te parler de l'ancienne Atlantide, je vais te parler du royaume des ombres et de la venue des enfants de l'ombre. Ce fut un jour sombre lorsque les hommes voulurent plus de pouvoir et invoquèrent ceux qui viennent de l'abysse. Dans une très lointaine époque avant l'Atlantide, il y avait des hommes qui exploraient les ténèbres et qui utilisèrent la magie noire pour invoquer des êtres qui habitent dans les grandes profondeurs que nous avons en dessous. À cause de ces invocations, ces êtres parvinrent à la surface et arrivèrent dans cette époque. Auparavant, ils étaient des entités sans forme qui vibraient à un niveau invisible pour les hommes. C'est grâce au sang des hommes et à travers eux qu'ils purent arriver dans notre monde. C'est alors que vinrent des maîtres habiles qui réussirent à les refouler dans leur royaume obscur. Mais certaines de ces entités réussirent à se cacher dans des espaces et des dimensions inconnues des hommes. Elles vécurent à l'époque de l'Atlantide sous la forme d'ombres qui de temps en temps apparaissaient aux hommes. Elles purent s'installer parmi les hommes
à cause de sacrifices humains où le sang était répandu. Elles purent prendre la forme des hommes, mais seulement en apparence. Lorsque leur déguisement était enlevé, elles avaient des têtes de serpents. Elles réussirent à s'infiltrer dans les lieux de rassemblement des hommes en prenant leur forme. Par la suite, elles réussirent à exterminer les chefs des royaumes, à prendre leur forme et à dominer le peuple. À partir du royaume des ombres, elles voulaient détruire les hommes et prendre leur place. Leur stratagème était très habile, seule la magie pouvait les démasquer. Certaines invocations sonores permettaient de voir leur vrai visage. Mais heureusement, il y avait de grands mages capables de neutraliser le voile qui masquait leur face de serpent et de les refouler dans leur domaine. Ces maîtres enseignèrent à l'homme les mots et les incantations que seuls les hommes pouvaient prononcer. C'est ainsi qu'ils purent démasquer les serpents et les éloigner des hommes. Mais soyez vigilants. Les serpents sont toujours vivants. À certaines époques, une porte peut s'ouvrir dans la dimension où ils habitent. Invisibles, ils peuvent se déplacer dans certains lieux où des rituels ont été accomplis, et si les temps sont propices, ils pourront prendre la forme de l'homme. Ils peuvent être invoqués par le maître qui connaît le blanc et le noir, mais seul le maître blanc peut les contrôler et les déjouer lorsqu'ils habitent un corps. C'est pourquoi je te conjure d'éviter le royaume des ombres, sinon le mal va sûrement apparaître. Sache, ô mon frère, que la peur est un très grand obstacle. Seul le maître de la clarté et de l'amour peut conquérir l'ombre de la peur. Affirme-toi comme le maître de la clarté, et l'ombre s'évanouira aussitôt. Écoute et fais attention à ma sagesse. La voie de la lumière est claire. Ne recherche pas la vallée des ombres, et seule la lumière sera présente. Écoute la profondeur de ma sagesse. Ô homme, moi qui te parle d'un savoir caché aux hommes. J'ai voyagé très loin à travers l'espace-temps, jusqu'à la limite de l'espace de cette époque, où j'ai trouvé une grande barrière qui empêche l'homme de quitter cette époque. J'ai vu les cerbères qui gardent cette barrière et qui attendent ceux qui veulent passer. Dans cette dimension où le temps n'existe pas, j'ai ressenti ces gardiens à notre époque. Sache, ô homme, que l'âme qui ose passer la barrière peut être retenue par les cerbères qui se cachent au-delà du temps jusqu'au moment où les temps seront accomplis. Lorsque la conscience s'en ira, il restera en arrière. Ces gardiens se déplacent toujours selon les lignes et des angles. Ils ne sont pas capables de se mouvoir dans des dimensions courbes. Ils sont étranges et terribles, ces gardiens de la barrière. Ils peuvent traquer la conscience jusqu'aux limites de l'espace. Ils peuvent te suivre jusque dans ton corps et poursuivre ton âme grâce à des angles et des droites. C'est pourquoi seul le cercle te donnera la protection et te sauvera des griffes des gardiens des angles. Il y a longtemps, je me suis approché de la grande barrière et sur des rivages où le temps n'existe pas, j'ai vu la forme sans forme des cerbères de la barrière. Dissimulés dans le brouillard au-delà du temps, ils m'ont immédiatement senti et se sont mis à ma poursuite afin d'engloutir mon âme en lançant leurs cris semblables à une cloche qui peut être entendue d'une dimension à l'autre. Je me suis alors enfui pour revenir de la fin des temps, mais ils m'ont poursuivi en se déplaçant selon des angles étranges et inconnus des hommes. J'ai volé en cercle pour revenir dans mon corps, suivi de près par les dévoreurs qui se déplaçaient sur des lignes droites et des angles pour prendre mon âme. Je suis revenu dans mon corps en faisant des cercles sans angle. J'ai constitué une forme parfaite et ferme, comme une sphère où j'ai protégé mon corps pendant que mes poursuivants se perdaient dans les cercles du temps. C'est pourquoi, même lorsque je me déplace en dehors de mon corps, je fais toujours attention à ne pas me déplacer selon des angles, sinon mon âme pourrait ne jamais être libre. Rappelle-toi que les cerbères de la barrière se déplacent toujours à l'angle et jamais dans les courbes de l'espace.
En te déplaçant dans des mouvements circulaires, tu pourras leur échapper, puisqu'ils te poursuivront dans les angles. Écoute mon avertissement, ô homme, ne laisse pas la porte de l'au-delà ouverte. Rares sont ceux qui ont réussi à traverser la barrière pour atteindre la grande lumière qui brille au-delà. Les gardiens recherchent ces âmes afin de les asservir. Ne te déplace pas à l'angle, mais toujours en suivant les courbes. Si tu entends un son semblable à des aboiements des chiens de chasse qui retentissent comme une cloche à travers ton être, alors reviens vite à ton corps en te déplaçant en cercle et ne retourne pas dans le brouillard. Lorsque tu es revenu dans ta forme habituelle, utilise la croix et le cercle pour te protéger. Ouvre grand ta bouche et utilise la voix. Prononce le mot et tu seras libre. Seul celui qui détient la grande lumière peut espérer traverser la grande barrière et échapper au Cerbère. Seul l'illuminé peut se déplacer selon les courbes étranges et selon des angles qui vont dans des directions inconnues des hommes. Écoute-moi bien, ô homme. Avant de passer la barrière et échapper aux gardiens, il faut tout d'abord que tu intensifies ta lumière et que tu te rendes capable de traverser l'épreuve. La lumière est la fin ultime. Ô mon frère, recherche et trouve cette lumière sur la voie. Tablette 9. La clé de la libération de l'espace. Écoute-moi attentivement, ô homme. Je vais t'enseigner la sagesse et la lumière appropriées pour cette époque. Je vais t'apprendre à chasser les ténèbres et à apporter la lumière dans ta vie. Voici le point central de mon enseignement qui va te permettre de parcourir le sentier qui te permettra de vivre éternellement comme un soleil et de repousser le voile de l'obscurité. Travaille à devenir la lumière du monde. Deviens un vaisseau de lumière, un point focal pour le soleil de ce système. Élève tes yeux vers le cosmos et la lumière. Prononce les mots du gardien, l'incantation qui appelle la lumière vers toi. Chante la liberté et la chanson de l'âme. Élève ta vibration à un niveau où tu deviendras un avec le tout et qui te permettra de fusionner avec le cosmos. Deviens un avec la lumière pour accomplir sa loi de clarté et d'ordre dans le monde. Cette lumière, ô homme, c'est la grande lumière qui brille à travers l'ombre de ta chair. Mais pour devenir un avec la lumière, il faut t'élever au-dessus des ténèbres et des ombres qui t'entourent. La vie coule sans cesse pour te remplir, mais sache que tu dois t'élever de ton corps et te rendre dans d'autres dimensions qui sont toujours une avec toi. Regarde autour de toi et remarque que c'est ta propre lumière qui se reflète partout. À travers les ténèbres, tu poursuis ta course en ouvrant le chemin par ta propre lumière. Voilà la sagesse que tu dois conserver dans ton cœur, ô soleil de lumière. Ne te laisse pas trahir par ton corps, reste sur le chemin de la vibration de lumière. Abstiens-toi de succomber à la voix ténébreuse qui te trompe en te laissant croire que la lumière est extérieure à toi. Tu es lumière, tu es soleil. Sache que cet enseignement est resté intact depuis le début des temps, depuis l'origine de l'âme du tout. Voilà la sagesse qui transforme le chaos en harmonie, en vertu de la loi, de la grande voix. Écoute, ô homme, l'enseignement de la sagesse. Écoute cette voix qui te guide depuis la nuit des temps. Je te raconterai cette sagesse cachée dans l'origine du monde, perdue dans le brouillard de l'obscurité qui m'entoure. Sache, homme, que tu es l'ultime de toutes choses. Ce savoir fut perdu lorsque l'homme s'est laissé ligoter par les chaînes des ténèbres. Il y a très longtemps, je fus projeté hors de mon corps et j'ai voyagé librement dans l'immensité de l'éther pour encercler les angles qui maintiennent l'homme dans sa prison.
Oui, ce sont ces croyances, ces petits dogmes, ces rigidités qui sont autant d'angles et de points de vue qui le maintiennent prisonnier, alors que moi, je circule librement en tournant librement autour des idées et des concepts. Sache, ô homme, que tu n'es qu'esprit et pensée. Le corps n'est rien sinon une sensation dans laquelle se dissimulent tes intentions. L'âme est tout. Ne laisse pas ton corps devenir une chaîne. Repousse l'obscurité et déplace-toi librement dans la lumière. Dématérialise ton corps et deviens libre. Sois une lumière qui est une avec la lumière. Lorsque tu voyages librement dans l'espace comme un soleil de lumière, tu vois que l'espace n'est pas infini, mais qu'il est borné par des angles et des courbes. Tout ce qui existe n'est qu'un aspect de plus grandes choses qui doivent venir. La matière est fluide et coule comme un ruisseau. Elle passe constamment d'une forme à une autre. Cette connaissance existe depuis le fond des âges et elle est restée intacte, même si elle fut parfois ensevelie dans les ténèbres et oubliée par l'homme. Savais-tu que, dans l'espace que tu habites maintenant, il y en a d'aussi grands que toi? Par l'intermédiaire de la matière de ton corps, ils sont intimement reliés à toi et à tes préoccupations actuelles, tout en occupant un espace distinct du tien. Il y a longtemps, moi, Thoth, j'ai ouvert une porte qui m'a permis de pénétrer dans d'autres espaces et d'y apprendre les secrets qui y étaient cachés. Il y a plusieurs mystères qui sont cachés dans l'essence de la matière. Il y a 9 dimensions qui s'entrecroisent, tout comme il y a 9 cycles dans l'espace. 9 sont les diffusions de la conscience et 9 sont les mondes contenus dans les mondes. Et 9 sont les seigneurs des cycles qui proviennent d'en haut et d'en bas. L'espace est rempli d'espaces cachés parce que l'espace est divisé par le temps. Recherche la clé de l'espace-temps et tu pourras ouvrir la barrière. La conscience existe partout à travers l'espace-temps. Bien que notre savoir soit caché, il existe pour toujours. La clé des mondes qui se cachent en vous ne se trouve qu'à l'intérieur de vous. Il y a plusieurs passerelles vers le mystère, mais la clé est une avec l'un. Cherche à l'intérieur du cercle et utilise le mot que je vais te donner. Ouvre le passage à l'intérieur de toi et toi aussi tu vivras. L'homme croit qu'il vit, mais sache que la vie est dans la mort. Tant que tu es enchaîné à ton corps, il n'y a pas vraiment de vie. Seule l'âme se meut dans un espace libre et possède la vie qui est vraiment la vie. Tout le reste est servitude, un esclavage dont il faut se libérer. Ne crois pas que l'homme est d'origine terrestre, même s'il croit provenir de la terre. L'homme est un esprit qui provient de la lumière. Mais tant qu'il n'en prend pas conscience, il ne peut être libre. Les ténèbres encerclent l'être de lumière et enchaînent l'âme. Seul celui qui cherche peut espérer devenir libre. Les ombres autour de toi se dissipent. Les ténèbres emplissent l'espace. Brille de tous tes feux, ô âme de lumière, et inonde de tes rayons l'obscurité de l'espace. Tu es véritablement un soleil de la grande lumière. Rappelle-toi de cela et tu seras libre. Sors de l'obscurité, ne reste pas dans le monde des ombres. Émerge des ténèbres de la nuit comme un soleil royal du matin. Lumière, ô toi soleil naissant. Te voici rempli de la gloire de la lumière, libéré des liens obscurs. Une âme qui est une avec la lumière, voilà la clé de toutes les sagesses. À l'intérieur de toi se trouvent l'espace et le temps. Libère-toi des entraves de l'obscurité, de la nuit. Libère ton corps de lumière. Grande lumière qui remplit le cosmos, coule en abondance à travers l'homme, transforme son corps en une torche de lumière
qui ne pourra jamais être éteinte parmi les hommes. Il y a très longtemps dans le passé, j'ai cherché une sagesse, un savoir ignoré des hommes. J'ai voyagé jusqu'aux confins de l'espace, là où commence le temps, pour rechercher de nouveaux savoirs afin de compléter ma sagesse et découvrir que seul le futur détient la clé de la sagesse que j'y ai trouvée. Je suis descendu dans les chambres de la Menti pour rechercher les plus grands savoirs et j'ai demandé au Seigneur des grands cycles de m'indiquer la voie qui me conduira à la sagesse que je recherche. Où se trouve la source du grand tout, leur ai-je demandé. Le grand Seigneur du Neuf m'a alors répondu de sa voix éclatante. Libère ton âme de ton corps et viens avec moi vers la lumière. J'ai alors surgi de mon corps, telle une flamme resplendissante dans la nuit. Debout devant les seigneurs, je baignais dans le feu de la vie. Je fus alors saisi par une force qui dépasse l'entendement et qui me projeta vers l'abysse et des espaces inconnus de l'homme. Là, j'ai vu comment l'ordre se forme à partir du chaos et des angles de la nuit. Et ensuite, j'ai vu comment la lumière jaillit de l'ordre, et j'ai entendu la voix de la lumière. J'ai vu la flamme émerger de l'abysse, se projeter en avant pour produire l'ordre et la lumière. La lumière jaillissant par soi-même des ténèbres. J'ai vu l'ordre émerger du chaos, la lumière émerger de l'ordre, la vie émerger de la lumière. C'est alors que j'ai entendu la voix me dire « Écoute et comprends. La flamme est la source de toutes choses. Elle contient toutes les choses en potentialité. Le Verbe est l'ordre qui produit la lumière. La vie provient du Verbe, et il en est de même de tout ce qui existe. » La voix divine poursuivit. « Ce que tu appelles la vie en toi, c'est le Verbe. Retrouve cette vie en toi, et tu trouveras les pouvoirs pour utiliser ce Verbe. » J'ai contemplé longtemps cette torche de lumière qui provenait de l'essence du feu. J'ai réalisé que la vie est ordre, et l'homme est un avec le feu. Ensuite, je suis revenu dans mon corps, et j'ai été vers les neufs, pour entendre à nouveau la voix des cycles. Avec ses pouvoirs vibrants, elle me dit « Sache, ô Thoth, que la vie est le verbe du feu. La force de vie que tu recherches est le verbe qui se montre comme un feu dans le monde. Suis la voie du verbe, et les pouvoirs viendront de surcroît. » Alors, j'ai demandé au neuf « Seigneur, montre-moi cette voie qui mène à la sagesse. Apprends-moi la voie du Verbe. » Il me répondit « Tu trouveras cette voie à travers l'ordre. Ne vois-tu pas que le Verbe provient du chaos? Ne vois-tu pas que la lumière provient du feu? Observe dans ta vie où sont les désordres. Équilibre et ordonne ta vie. Apaise le chaos de tes émotions et l'ordre s'installera dans ta vie. L'ordre qui sortira du chaos apportera avec lui le Verbe de la source, qui te donnera le pouvoir des cycles. Il donnera à ton âme une force de liberté qui s'étendra à travers les âges, un parfait soleil de la source. J'ai écouté attentivement cette voix et j'ai gardé dans mon cœur ces paroles. Par la suite, j'ai constamment recherché l'ordre dans mes paroles à partir du Verbe. Sache que celui qui veut atteindre cet état doit toujours se maintenir dans l'ordre, parce que l'usage du Verbe à travers le désordre a toujours été et sera toujours impossible. Garde bien ces conseils et guide ta vie en fonction d'eux. Conquiers le désordre et tu deviendras un avec le Verbe. Efforce-toi de toujours augmenter la lumière sur le sentier de la vie. Deviens un avec l'état du soleil. Sois un soleil de lumière. Sois seulement lumière. Garde dans tes pensées. Maintiens dans ton esprit l'image de ton corps comme étant un avec la lumière. Sois un corps de lumière.
Rappelle-toi que tout est ordre qui naît du chaos pour parvenir à la lumière. Le tout est ordre et la lumière émerge du chaos. Tablette 10. La clé du temps. Écoute-moi, ô homme, accepte ma sagesse. Découvre les mystères profonds et cachés de l'espace. Apprends quelle est cette pensée qui se développe dans l'abysse et qui apporte l'ordre et l'harmonie dans l'espace. Sache que tout ce qui existe provient de la loi. Découvre donc la loi et tu seras libre sans être limité par les chaînes de la nuit. Très loin, dans des espaces étranges, j'ai voyagé dans les profondeurs de l'abysse du temps pour apprendre d'étranges mystères et en découvrir de plus étranges encore, jusqu'à la fin où tout sera révélé. Sache qu'un mystère est un mystère, parce que c'est une connaissance inconnue de l'homme. Lorsque tu auras sondé le cœur de tout le mystère, alors le savoir et la sagesse t'appartiendront. Le temps est le secret par lequel tu peux te libérer de cet espace. Pendant longtemps, moi, Thoth, j'ai cherché la sagesse et je le ferai jusqu'à la fin de l'éternité, parce que je sais que le but s'éloigne de moi à mesure que je m'en approche. Même les seigneurs des cycles savent qu'ils n'ont pas atteint le but, parce que leur sagesse leur apprend que la vérité grandit sans cesse. Il n'y a pas un but ultime et final à atteindre. Il n'y a qu'une route que nous suivons à l'infini. Il y a très longtemps, j'ai parlé au gardien. Je lui ai demandé de me révéler les mystères de l'espace et du temps. La question qui surgit de mon être fut la suivante. Dis-moi, maître, qu'est-ce que le temps ? Le maître me répondit, sache, ô Thoth, qu'au commencement il y avait le vide et le néant, un néant sans espace-temps. C'est alors qu'une pensée surgit de ce néant, une pensée décisive et envahissante qui remplit ce vide. Il n'y avait alors aucune matière, seulement une force, un mouvement, un vortex, une vibration provenant de cette pensée décisive qui remplissait le vide. J'ai alors demandé au maître, cette pensée est-elle éternelle ? Le gardien me répondit, au commencement, il y avait une pensée éternelle. Pour qu'une pensée soit éternelle, le temps doit exister. C'est pourquoi la loi du temps se mit à grandir dès le commencement, dans cette pensée décisive. Oui, le temps existe à travers l'espace. Il flotte dans un mouvement rythmique, tranquille, dans un état immuable, éternel. Le temps ne change pas, ce sont les choses qui changent dans le temps. Le temps est la force qui garde les événements séparés, chacun à sa juste place. Le temps ne bouge pas, c'est toi qui te déplaces à travers le temps, au fur et à mesure que ta conscience se déplace d'un événement à l'autre. À travers le temps, tu maintiens l'éternelle unité de ton existence. Sache que, même si à un moment dans le temps, tu te sens fragmenté, tu restes quand même un à travers tous les temps. Comme la voix du gardien s'estompait, j'ai poursuivi ma méditation sur le temps. Je savais que ces paroles portaient une grande sagesse et me donnaient une piste pour explorer les mystères du temps. J'ai souvent médité sur les paroles du gardien et j'ai cherché à résoudre le mystère du temps. J'ai découvert que le temps se déplaçait en suivant des angles ou des directions étranges. Je savais que seules les courbes pouvaient me fournir la clé que je cherchais pour avoir accès à l'espace-temps. J'ai découvert que la seule façon de me libérer du temps associé à ces mouvements angulaires était de me déplacer vers le haut et vers la droite dans un mouvement circulaire. Je suis alors sorti de mon corps, aspiré par les mouvements qui me transformaient dans le temps. Durant mes voyages, j'ai vu des choses étranges et j'ai percé le secret de plusieurs mystères. Loin dans le passé, j'ai vu les origines de l'homme et découvert que rien n'est vraiment nouveau. Cherche, ô homme, à trouver la voie qui mène vers ces nouveaux espaces qui se formeront sans cesse dans le temps. Mais rappelle-toi que seule la lumière est ton but véritable. Recherche-la sans cesse et persévère dans ta quête. Ne laisse jamais les ténèbres envahir ton cœur. Que ton âme soit lumière,
un soleil sur la voie. Sache que dans la clarté éternelle, ton âme n'est jamais enchaînée par les ténèbres, elle baigne toujours dans la lumière, elle y brille comme un soleil. Sache que, même si ton âme est cachée dans l'obscurité, elle demeure une étincelle de la flamme véritable. Elle est une avec la plus grande de toutes les lumières. Trouve dans cette source le sens de ta quête. La lumière est la vie. Sans la grande lumière, rien ne peut exister. Que ce soit au cœur de la matière la plus dense ou enchaînée dans les ténèbres, la lumière est toujours présente. Il arriva que j'étais dans les chambres de l'Amenti lorsque j'entendis la voix des seigneurs de l'Amenti qui prononçaient des paroles fortes et puissantes sur un ton qui retentissait à travers le silence. Ils psalmodiaient la chanson des cycles, les paroles qui ouvrent le sentier de l'au-delà. C'est alors que je vis le grand chemin s'ouvrir devant moi et je pus contempler l'au-delà pour un instant. Je vis les mouvements des grands cycles cosmiques. Ils étaient vastes et portés par la pensée de la source. C'est alors que je compris que même l'infini est en changement et qu'il se dirige vers une fin impensable. Je vis que le cosmos est ordre et qu'il est lui-même une partie de ce mouvement infini qui englobe tout l'espace, qu'il est un ordre à l'intérieur d'un niveau d'ordre supérieur, toujours en mouvement, harmonieux à travers l'espace. Je vis que la grande roue des cycles est comme de vastes cercles à travers le ciel. Je compris que tout être est en croissance vers un autre état d'être qui se manifestera dans de lointaines coordonnées espace-temps. Je savais que certaines paroles ont un pouvoir qui peut ouvrir à des dimensions qui sont normalement cachées à l'homme. Le Verbe est porteur de la clé qui peut ouvrir ce qui est en haut et ce qui est en bas. Écoute-moi bien, ô homme, retiens ce mot de puissance que je te laisse, utilise-le et tu trouveras ce pouvoir dans sa sonorité. Prononce le mot Zin Uru et tu trouveras le pouvoir. Mais pour qu'il soit efficace, tu dois comprendre que l'homme est lumière et que la lumière est homme. Sois attentif, ô homme, et entends ce que j'ai à te dire sur un mystère plus étrange que tout ce qui se trouve sous le soleil. Sache, ô homme, que l'espace est tout entier rempli d'univers contenus dans d'autres univers. Des mondes entiers se superposent. Chacun est dans un autre, et pourtant, ils sont séparés par la loi. Un jour, dans ma recherche perpétuelle, j'ai ouvert une porte qui dissimule une profonde sagesse aux hommes. J'ai attiré cette sagesse d'une autre dimension, elle qui était plus juste que les filles des hommes. Oui, je l'ai appelée des confins de l'espace, afin qu'elle brille comme une lumière dans le monde des hommes. J'ai utilisé le tambour du serpent, et j'ai porté la robe pourpre et or. Sur ma tête, j'ai placé la couronne d'argent, et autour de moi brillait le cercle de cinabre. J'ai levé mes bras, et j'ai proféré l'invocation qui ouvre le sentier vers la dimension de l'au-delà. C'est alors que j'ai appelé les seigneurs des signes dans leur maison. Seigneurs des deux horizons, gardiens des triples portes, tenez-vous l'un à ma droite et l'un à ma gauche, lorsque l'étoile s'élève sur son trône et gouverne dans son signe. Et toi, obscur prince d'Arulu, ouvre les portes de cette terre subtile et cachée, relâche celle que tu tiens prisonnier. Écoutez-moi, 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 vous les seigneurs obscurs et vous les éclatants lumineux, en vertu des noms secrets que je connais et que je peux prononcer, écoutez-moi et obéissez à ma volonté. J'ai alors enflammé le cercle et je l'ai appelée la fille de lumière, pour qu'elle vienne des dimensions de l'au-delà, du domaine d'Arulu. J'ai traversé le feu 7 fois et 7 fois encore. J'ai jeûné sans prendre de liquide. J'ai invoqué Arulu, du royaume d'Eker-Shegal. J'ai invoqué la femme de lumière, et c'est alors que devant moi sont apparus les signes obscurs, oui, les signes des seigneurs d'Arulu. Puis ils ont disparu pour laisser place à la dame de lumière.
Elle était maintenant libérée des seigneurs de la nuit, libre de vivre dans la lumière du soleil terrestre, libre de vivre comme une enfant de la lumière. Sois attentif et écoute-moi, ô mon enfant. La magie est un savoir qui repose exclusivement sur la loi. Ne crains pas le pouvoir qu'elle contient, parce qu'elle s'aligne sur la loi, comme les étoiles dans le ciel. Sans le savoir, la sagesse est magie, mais n'est pas la loi. Tu peux t'approcher davantage du soleil en possédant ce savoir. Écoute-moi, mon enfant, suis mon enseignement, recherche sans cesse la lumière. Brille dans le monde des hommes et deviens une lumière qui éclaire le sentier des hommes. Suis-moi et apprends ma magie. Sache que la force est avec toi si tu le veux. Ne crains pas le sentier qui te mènera vers la connaissance et évite le sentier ténébreux. La lumière est tienne, ô homme, si seulement tu veux bien la prendre. Brise les chaînes qui te retiennent et tu seras libre. Ton âme vit ligotée par ses craintes et ses peurs qui la gardent en esclavage. Ouvre tes yeux et vois le grand soleil de lumière. Ne crains rien, parce que tout ce qui est devant toi est à toi. Sois le roi de lumière qui prend possession de son royaume. La peur est le seigneur du ténébreux Arulu, celui qui n'a jamais fait face à la peur noire. Sache que la peur est une vibration qui provient de ceux qui sont eux-mêmes enchaînés par leur peur. Débarrasse-toi de tes limites, ô mon enfant, et marche dans la lumière de cette journée glorieuse. Ne laisse pas tes pensées aller vers l'obscurité, et tu seras un avec la lumière. L'homme est le résultat de ses croyances, qu'il soit un frère des ténèbres ou un enfant de la lumière. Viens dans la lumière, mon enfant, marche sur la route qui conduit au soleil. Sois attentif et écoute ma sagesse. Utilise le mot que je t'ai donné. Utilise-le et tu trouveras la clé qui te permettra de devenir à jamais un enfant de la lumière.